Mais qui est Warren Buffett? Alors pourquoi cette vidéo? Pourquoi j'ai titré cette vidéo Warren Buffett, l'investisseur minimaliste par excellence? Eh bien, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a plusieurs semaines, eh bien, j'avais reçu un commentaire. Il me semble que c'était à l'occasion d'un Q&R, une personne qui me demandait: Quentin, quand tu auras atteint tes objectifs financiers, quand tu seras millionnaire grâce à la bourse, est-ce que tu resteras un minimaliste? Et c'est vrai que c'est une super question parce que c'est beaucoup plus facile de dire qu'on reste minimaliste quand on n'a pas atteint encore ses objectifs financiers, quand on a 1000 $, 1000 € sur son compte courant, plutôt que d'être minimaliste avec un portefeuille, une valorisation, un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Et du coup, Warren Buffett, l'investisseur de renommée, l'investisseur américain dont la fortune est maintenant évaluée à 126 milliards de dollars, eh bien, nous permet de bien illustrer cette vidéo. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett, et je comprends si vous découvrez le monde de l'investissement, le monde de la bourse, eh bien c'est une des références. C'est comme quand on vous parle de basket, de NBA, eh bien on a Kobe Bryant, on a aussi Michael Jordan. Si on vous parle du football, eh bien vous avez Lionel Messi, vous avez Cristiano Ronaldo. Au tennis, vous avez Novak Djokovic, Rafael Nadal. Eh bien, Warren Buffett, on va dire que c'est le Cristiano Ronaldo de l'investissement, un des meilleurs investisseurs de l'histoire avec une performance qui est énorme, de l'ordre de 20% par an. Il a battu les marchés pendant plusieurs années et continue à le battre avec sa société d'investissement Berkshire Hathaway. Mais l'idée, c'est pas de voir comment il investit, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Mais l'idée, c'est vraiment de voir quel est son mode de vie, comment vit un milliardaire, quelqu'un qui a une valorisation de 126 milliards, un patrimoine de 126 milliards. Comment est-ce qu'il vit? Quelle est sa vision de la vie? Quelle est sa vision de l'investissement? Quelle est sa vision de l'argent? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, il faut savoir que Warren Buffett, c'est plutôt curieux parce qu'il a un patrimoine, comme je l'ai dit avant, de 126 milliards d'euros. 126 milliards d'euros en patrimoine, ça ne veut pas dire qu'il a 126 milliards en cash. Sa société Berkshire Hathaway vaut 126 milliards, donc s'il vend ses actions, s'il vend toutes ses parts, eh bien il encaisse une partie de ces 126 milliards. Il me semble qu'il est associé majoritaire dans Berkshire. Donc il peut les vendre et avoir des milliards sur son compte bancaire. Mais malgré tout ça, c'est quelqu'un qui est très minimaliste et on en parlera après. C'est un des investisseurs déjà qui est un investisseur parce que si vous voulez, à Wall Street, dans le monde de la bourse, eh bien on a cette idée des traders, des spéculateurs. Et c'est pas un hasard que quand vous parlez de bourse avec vos collègues, imagine que tu es à un repas d'amis et que tu dis que tu as investi en bourse, eh bien on va te dire: ouais, bah du coup tu as acheté quelle crypto? Ouais, du coup tu as fait combien en un mois? Moi on m'a déjà dit ouais, est-ce que tu fais 40% par mois? Sinon c'est pourri la bourse. Et la bourse c'est assimilé à la spéculation, et Warren Buffett est tout le contraire de ça. C'est tout le contraire par exemple d'un spéculateur comme Jordan Belfort. C'est le personnage qui a inspiré le loup de Wall Street. Mais Jordan Belfort, c'est quoi? C'est un courtier, c'est un gérant de portefeuille qui investissait sur des penny stocks, qui faisait monter mécaniquement, enfin plutôt artificiellement les cours, et qui ensuite appelait ses clients et leur disait: tiens, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter cette action-là parce qu'elle va monter. Et quand les gens commençaient à se positionner, eh bien, il vendait ses actions. D'ailleurs, il a pris de la prison pour ça, et il a dû verser pas mal de dommages et intérêts à ses victimes. Mais avec Jordan Belfort, on a aussi Bernard Madoff qui était patron du Nasdaq, quand même, c'est pas n'importe quoi. Nasdaq, c'est l'indice technologique américain. Et Bernard Madoff, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un schéma de Ponzi où il promettait aux personnes des performances spectaculaires, et tous les mois, ce qu'il faisait, ou tous les ans plutôt, il prenait l'argent des nouveaux entrants dans son fonds qui lui versait, je sais pas moi, le ticket d'entrée devait être à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il utilisait cet argent pour rembourser les intérêts, pour rembourser les personnes qui étaient déjà dans le fonds. Et au bout d'un moment, ça s'est su forcément. Il a pris de la prison, et d'ailleurs il est toujours en prison. Donc la bourse, en règle générale, c'est quand même considéré comme un casino, et je l'ai encore entendu la dernière fois au cours d'un repas, il y avait des gens qui mangeaient derrière, et il y en a qui parlaient de biotech, machin, et t'en as un qui est finalement arrivé à la conclusion que la bourse était le casino. Et moi ça m'a fait sourire. Mais ce qu'apporte Warren Buffett dans le monde de la bourse,
c'est cette sagesse, c'est cet investissement à long terme. Warren Buffett, c'est pas un spéculateur. J'ai dit qu'on ne parlait pas d'investissement, de technique, mais en gros, c'est un mec qui achète des actions de qualité à un bas prix et qui les garde sur une durée allant de 10 ans à toute la vie. En gros, c'est un mec qui ne regarde jamais son portefeuille, qui ne va pas s'amuser à faire du trading et on va le qualifier comme bon père de famille. Et si maintenant on s'intéresse à la vie de Warren Buffett, eh bien, comme je le disais au début de cette vidéo, eh bien, c'est de l'investisseur minimaliste par excellence. On a souvent soit le côté investisseur et ou spéculateur d'ailleurs, mais pas le côté minimaliste. Et souvent, on a le côté minimaliste, mais pas le côté investisseur. Et du coup, on se retrouve par exemple avec des personnes minimalistes qui n'ont pas un rond, voilà, si pour parler franchement, ou bien on se retrouve avec des personnes, des investisseurs, des spéculateurs qui flambent absolument tout ce qui bouge. Voilà, quand ils gagnent 1 million, eh bien, ils vont s'acheter un yacht. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Jordan Belfort, il disait que tous les courtiers qu'il recrutait, eh bien, à la fin de l'année, c'est des courtiers qui gagnaient quand même plusieurs millions par an. Eh bien, à la fin de l'année, ils finissaient fauchés parce qu'ils essayaient d'imiter Jordan Belfort dans son train de vie luxueux. Mais on n'a jamais la dualité, on n'a jamais les deux notions en même temps. On n'a jamais un investisseur minimaliste. C'est très très rare d'avoir ça. Et avec Warren Buffett, on l'a. Donc moi, la première chose qui m'a marqué déjà, c'est que Warren Buffett, ce n'est pas un spéculateur, c'est un investisseur. Et ça en dit long sur la personnalité de Warren Buffett. C'est un minimaliste. C'est quelqu'un qui achète ses actions, des actions de qualité, sur une durée de 10, 15, 20, 30 ans. Il les revend quasiment jamais. Et c'est comme un minimaliste, une personne qui achète 2, 3 t-shirts de qualité et qui va les mettre pendant une dizaine d'années. Moi, je sais qu'il y a certaines fringues dans mon placard que je mets depuis 7-8 ans. Ça ne me dérange pas parce que c'est des habits de qualité, c'est des habits que j'ai achetés à Lacoste, c'est des habits que j'ai achetés d'autres marques de tennis par exemple, hein, mais qui tiennent la route, qui sont de qualité. Donc le gain rapide ne l'intéresse pas, et entre nous, le gain rapide, les personnes qui aiment le gain rapide, eh bien c'est la plupart du temps pour flamber derrière, c'est pour s'acheter une super voiture, c'est pour s'acheter ce qu'on appelle des luxury, des objets luxueux, des Rolex et compagnie. Vous avez certainement des personnes autour de vous qui essayent de gratter quelques euros avec le Bitcoin, qui mettent 10 000 euros sur le Bitcoin en espérant que ça fasse x100. Mais vous savez très bien que ces personnes-là, si elles gagnent, si elles arrivent à faire cette opération à x100, elles vont s'acheter des conneries, elles vont partir en vacances super loin, super cher. Elles vont s'acheter la petite Rolex qui va avec. Mais dans l'investissement, c'est différent. Pourquoi? Parce que les résultats, ils mettent du temps à venir. Et tu peux mettre parfois 10, 15, 20 ans avant d'avoir des résultats assez stupéfiants, on va dire. Donc, si tu veux, tu ne vas pas t'amuser à revendre tes positions à chaque fois quand ça fait une petite plus-value pour t'acheter des conneries. Tu constitues ton portefeuille progressivement, tu ne stresses pas, tu ne réagis pas au krach boursier, tu ne réagis pas aux folies, tu ne réagis pas aux folies d'achat, des gens qui se mettent à acheter massivement un titre. Tu restes un peu loin de tout ça et tu te tiens à ton plan et tu mises sur le temps pour atteindre tes objectifs. Deuxième chose sur Warren Buffett, c'est qu'il a acheté sa maison en 1958 au prix de 31 000 $. Donc c'est une maison avec 5 chambres, hein, donc c'est plutôt une grande maison. Et 31 000 $ en 1958, c'était quand même bien sûr un beau pactole. Mais il faut savoir qu'il habite toujours dans cette maison. Donc je ne vous dis pas d'aller chez Warren Buffett et de faire les groupies, hein, pas du tout. Mais c'est qu'il habite toujours dans la même maison à Omaha. D'ailleurs Omaha qui n'est pas du tout à Wall Street. Il reste délibérément loin de Wall Street dans sa petite maison. Ce mec, avec tous les milliards qu'il a pu accumuler, eh bien, il aurait pu prendre un penthouse sur la plage en Floride. Il aurait pu acheter 15 propriétés de luxe comme a fait Jeff Bezos. Mais non, il garde la même maison à 31 000 $, valeur d'achat bien sûr, et il continue d'habiter dedans. Et ça rejoint aussi sa stratégie d'investissement, hein, la stratégie qui consiste à acheter un titre de qualité pour le garder le plus longtemps possible. Donc tout ce que je sais, c'est que Warren Buffett n'est pas prêt de déménager. Troisième chose,
Un des restaurants favoris de Warren Buffett, c'est le McDonald's. Et il y a pas mal de personnes qui ont déjà croisé Warren Buffett au McDonald's quand il était en train d'aller au boulot. On the way, there's a McDonald's, so I'll pick up something. Good morning. Thank you for choosing McDonald's. Go ahead and order whenever you're ready. I'll have a sausage McMuffin with egg and cheese. Anything else? That's it. Thank you. And I tell my wife, as I shave in the morning, I say either 261, 295, or 317. And she puts that amount in a little cup by me here, and that determines which of 3 breakfasts I get. Et c'est plutôt marrant parce que quand on est dans l'univers de la finance, l'univers du pognon en règle générale, on a tendance à se prendre un peu trop au sérieux. On va dans les restaurants gastronomiques, on va au restaurant tous les jours, on y va en cravate, machin, on fait des petits dîners mondains, des petits after-work mondains avec du vin à 2000 € la bouteille. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai jamais aimé, les after-work, c'est un truc qui m'emmerde d'une force. Aller dans des restaurants où je vais payer 200 € le repas, merci mais non merci, c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Moi, je préfère aller au flunch. Je vais au flunch, je paye 9 € le repas, je peux avoir autant de crudité que je veux. C'est la folie, quoi. Donc pour tout vous dire, hier j'étais dans un restaurant de tarte flambée à volonté aux alentours de Strasbourg. Et voilà, j'ai payé ma formule 12 € alors que j'ai les moyens d'aller dans des très bons restaurants maintenant. J'ai largement les moyens. Mais j'aime bien voilà, la simplicité, la nourriture qui va vite, voilà, pas de chichi, machin. Je suis avec ma famille, il n'y a pas cet environnement toxique de la finance, comment dire, du luxe, on va dire. Et Warren Buffett, du coup, adore aller au McDonald's et il ne dépense pas plus de 3,16 $ pour être exact par repas. Donc avec le coût de la hausse des matières premières, ça peut être un peu plus. Mais quand il va au McDonald's, il a un budget, le bonhomme. Le mec qui a 122 milliards en patrimoine a un budget de 3,16 $ quand il va au McDonald's. C'est plutôt pas mal, on va dire. Quatrième chose sur Warren Buffett, c'est qu'il se verse un salaire uniquement de 100 000 $ via sa société Berkshire Hathaway. Alors quand tu as une société comme ça d'investissement, eh bien tu as des dividendes qui tombent, qui vont ensuite permettre de payer tes salariés, de payer les locaux, de payer un certain nombre de choses, la recherche et le développement notamment. Et ce qu'il reste à la fin, c'est ce que tu peux te verser toi en tant que dirigeant, en tant que PDG de la boîte. Et Warren Buffett, il se verse une rémunération de 100 000 $. Alors qu'on a déjà vu plusieurs cas où les PDG prenaient quasiment tous les bénéfices, ils se gavaient hein, pour être assez cash, ils se gavaient, mettaient tout dans leur poche, tout ça pour financer un train de vie luxueux, tout ça pour financer un bateau, un jet ou d'autres, des Lamborghini et compagnie. Donc ce qu'il faut comprendre à travers ce fait, c'est que Warren Buffett ne travaille plus pour l'argent. Il est CEO de Berkshire Hathaway, mais il a amassé tellement et il aime tellement son travail que voilà, 100 000 $, ça lui suffit, ça lui permet de partir un peu en vacances, ça lui permet voilà, de profiter de la vie, d'aller de temps en temps au restaurant, de prendre 1 ou 2 week-ends de temps en temps, mais en aucun cas pour faire le riche sur la croisette à Monaco. Et enfin, la cinquième chose, c'est que il est anti-objet luxueux, il est anti-smartphone à 1600 €, il est anti-MacBook, il est anti-Rolex hein, d'ailleurs, parce que j'ai regardé pas mal de conférences de Warren Buffett. Et à aucun moment on le voit avec une Rolex ou avec une Longines ou d'autres conneries comme ça. Il a toujours les poignets libres, il a jamais d'objets ostentatoires sur lui. Tout comme sa voiture d'ailleurs, hein, il faut savoir aussi qu'il roule avec une voiture à 45 000 $. C'est une Cadillac XTS. You'd think the third richest man in the world might have his own chauffeur, but not Warren Buffett. He prefers being in the driver's seat. Qui a une valeur de 45 000 $ à la revente, alors que voilà, il pourrait s'acheter un Hummer, il pourrait s'acheter beaucoup de choses, voilà, des choses auxquelles le commun des mortels n'a pas accès. Et tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo sur Warren Buffett, ça rejoint ce qu'il a dit à un journaliste. Il a dit que le vrai luxe dans la vie, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir s'acheter ce qu'on veut, et pas d'acheter ce que l'on nous dit d'acheter. C'est une vision que je partage totalement.
Je pense vraiment que dans la vie, les personnes qui s'accomplissent le plus, qui réussissent leur vie de manière générale, ce sont des personnes qui ont fait ce qu'elles aimaient toute leur vie, qui ont donné corps et âme à l'atteinte de leur objectif, à leur atteinte de leur but supérieur, entre guillemets. Et c'est pas les personnes qui roulent en Lamborghini ou qui portent des Rolex qui ont nécessairement réussi leur vie. On a énormément de personnes, énormément de PDG qui roulent avec des Lamborghini, des Rolex, mais qui ont une vie désastreuse, une vie de couple désastreuse. Ils sont multidivorcés, ils sont obèses, en surpoids, ils font pas de sport. Les mecs qui se réveillent tous les matins, ils sont obligés de prendre des médicaments. Donc la vraie réussite, je pense que vous partagez mon point de vue, c'est de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut quand on le veut d'ailleurs. Et l'argent, c'est un formidable outil pour atteindre cette liberté, atteindre ces objectifs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et vous aussi, dites-moi dans les commentaires si vous resteriez aussi minimaliste avec un patrimoine de plus de 120 milliards de dollars. Dites-le moi, ça m'intéresse. Et si vous voulez commencer à investir en bourse, vous avez la formation offerte sur 3 jours. Le lien se trouve dans la description, vous apprendrez toutes les bases de la bourse, comment ça fonctionne, quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Le lien se trouve dans la description et je vous dis à très bientôt et très bonne journée à vous. Ciao, ciao!